Et l'ensemble de nos compétences qui nous rendent uniques et nous permettent d'interagir avec les autres, alors elle est celle qui va nous aider à trouver notre bonne place. C'est la chronique d'Anne Texereau. Tout comme l'entreprise Petit Location, spécialiste de la construction modulaire, aujourd'hui je vais vous parler de comment la Covid-19 nous a amenés à moduler notre façon de travailler. Et oui, le coronavirus, je pourrais dire, a comme du bon, car il a changé notre façon de travailler. Avant, beaucoup de patrons dirigeants étaient réticents à l'idée de laisser les salariés libres de leurs mouvements. Le coronavirus a bouleversé la donne. Dorénavant, avec le risque de propagation de la Covid-19, ces mêmes patrons ont encouragé, voire obligé, leurs salariés à travailler à distance. Vive le télétravail! Certes, celui-ci a permis pour de nombreuses personnes de réaliser à distance leur métier et mission en évitant ainsi de se déplacer matin et soir sur des zones de travail. Les services supports et en particulier les services informatiques des entreprises ont mis tout en œuvre pour rendre possible cette dématérialisation. Beaucoup de personnes ont apprécié et apprécient encore le fait de pouvoir travailler depuis chez elles. Mais attention, il n'y a pas que des avantages et bénéfices au télétravail. Il faut dire que la sphère professionnelle est venue impacter directement la sphère privée. La flexibilité des horaires a entraîné une surcharge de travail. Les réunions Zoom démarrent pour certains dès 7h le lundi matin jusqu'à très tard le soir. L'utilisation des nouvelles technologies peut donc conduire à une forme d'injonction implicite. Vous êtes disponible H24, 7 jours sur 7. Cette hyperconnectivité peut être nocive. Certains vont me rétorquer. Mais oui, mais Anne, tu peux moduler ta journée comme tu veux, commencer plus tôt, finir plus tard, aller à un rendez-vous perso ou encore faire des pauses comme bon te semble. Et n'oubliez pas que télétravailler, c'est avoir non-stop 2 dossiers d'ouverts. Le PC bureau et le dossier maison, comme vider le lave-vaisselle ou faire une tournée de linge. Sans compter que tout le monde n'a pas l'espace pour se recréer un environnement de travail loin des enfants qui déboulent une fois l'école terminée. Comment alors, dans ce double univers, s'imposer les limites nécessaires pour trouver l'équilibre juste famille-travail ? Autre point qu'il me semble important de souligner, le télétravail a modifié la relation manager-managé. Il faut le rappeler, un salarié qui travaille de chez lui perd tout contact physique avec ses collaborateurs. Les managers sont alors confrontés à une nouvelle problématique. Comment échanger régulièrement et assurer une bonne communication avec les équipes malgré la distance ? Comment continuer à être mobilisé et motivé autour d'un projet commun ? Comment garder la cohésion d'équipe alors que celle-ci est à distance ? Fini les points conviviaux de rencontre autour de la machine à café ou encore le petit bonjour entre deux portes ou la pause déjeuner, sans parler des afterworks, hein Thibaut ? On comprend bien que tout cela représente sûrement des risques pour la santé psychique des collaborateurs.